Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog rénovation où vous allez me voir décorer le palier l'une, enfin pour ne pas dire la dernière pièce à rénover dans la maison. À rénover, je veux dire pas à décorer parce que vous me connaissez, la décoration risque de changer encore par-ci par-là, mais à rénover c'était l'une des dernières pièces. Là c'est fait, je vous fais un petit peu l'intro en retard mais vous verrez dans les prochaines images que ça y est, c'est enfin terminé. Niveau décoration, ça risque encore un peu de bouger par-ci par-là. J'attends encore de la décoration. Bref, je vous laisse avec ces images. C'est parti, bonne vidéo. Je vous montre rapidement les baguettes que j'ai pris pour faire la décoration du palier. Donc j'ai pris 14 baguettes comme celle-ci. Donc pour les dimensions, c'est des 240, 244 et l'épaisseur, je crois que c'est 3,3. Je vous mets la référence juste ici. Et pour faire entre guillemets la frise, j'ai pris ces baguettes-là. Donc j'en ai pris 4. Et celle-ci, c'est cette référence-ci chez Leroy Merlin. Les amis, on débute les moulures dans le palier. Donc ce dont j'ai besoin bien évidemment de ma scie à onglet, des moulures, de la colle, de l'acrylique ainsi que de mon laser. C'est parti! Ça y est, les moulures sont totalement collées et alors pour le style, j'ai opté comme vous le voyez pour un demi-mur. Je ne pouvais pas aller jusqu'en haut, de toute façon je voulais pas aller jusqu'en haut sinon ça allait faire too much. Je voulais vraiment quelque chose de très simple. Donc on a opté pour un demi-mur. Donc pour la peinture, je vais dans un premier temps les peindre en blanc et ensuite on verra. Bon les amis, je viens à l'instant de terminer d'appliquer la deuxième couche de blanc sur les murs. Donc là, j'hésite à faire une couleur ou pas. C'est en pleine réflexion dans ma tête, sachant que si je fais une couleur, je ne pourrai peindre que le soubassement, donc au niveau des moulures uniquement. Pourquoi? Parce que j'ai ce mur-ci. Ce mur-ci, c'est censé être un mur mansardé, on va dire. Sauf que, en fait, ce que j'ai aimé dans cette maison, c'est que vraiment les mansardes ont été soit perdues, on va dire, ou bien optimisé en rangement comme dans la grande chambre, je vous l'avais montré lorsqu'on avait fait la visite, de telle sorte qu'il n'y a pas beaucoup de mansardes en fait. Les mansardes, comme vous le voyez, elles sont au fond et en fait ils sont venus créer un mur juste devant pour avoir cet effet grandeur et c'est ce que j'aime dans cette maison. Moi je suis pas très fan des mansardes, autant il y en a qui adorent, moi je suis pas très fan et du coup on a ce mur là, donc je peux pas peindre le haut du mur parce que je ne sais pas où est-ce que je dois m'arrêter. En plus de ça, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les mansardes, les angles sont faits en arrondi, donc ce qui fait que ça adoucit vachement la pièce et vraiment j'adore cette maison, j'adore les petits détails qui ont été faits, c'est vraiment voilà, très subtil et super beau. Donc là, clairement, j'hésite à faire une peinture ou pas. Je vais laisser pour l'instant comme ça, je vais décorer et ensuite je verrai par la suite. Sachant qu'on va commencer par décorer cet espace-là, il y aura deux espaces plus ou moins distincts. Il y aura ce coin-là, le coin bureau, et là il y aura un coin style petit salon, on va dire, au calme. Enfin, vraiment, il y aura deux styles dans
dans ce palier-là. Donc ça c'est une ancienne cheminée que j'avais dans mon ancienne maison. Je vous mettrai pour les intéressés le lien en barre d'infos si je le retrouve parce que ça fait quelques années maintenant que je l'ai. Si je retrouve le site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le bureau, ça c'est un bureau qui me vient, que j'ai acheté il y a très longtemps chez L'Incroyable. Je ne pense pas qu'il est encore d'actualité, ça fait vraiment très longtemps, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai. Le fauteuil, c'est un fauteuil que j'avais acheté aussi il y a quelques années sur le site Vente Unique, mais il est toujours d'actualité. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Je me suis rendue aussi chez Ikea où j'ai acheté ce tapis-là qui ira sous le bureau et j'ai également acheté deux fauteuils et j'ai également aussi une bibliothèque que j'avais stockée dans mon garage. Donc à voir si je la mets ici et là plutôt la cheminée avec les 2 fauteuils. Bref, ça reste en pleine réflexion. Donc je commence à décorer, je vois ce que ça donne et je vous montre tout ça. J'ai enfin reçu le fauteuil du bureau qui ira sur le palier. Je suis trop contente. Je monte tout ça et je vous montre le après du palier. C'est parti. Les amis, comme vous le voyez, la décoration du palier est maintenant terminée. J'en ai fait un bureau et un coin détente juste ici. Donc je vais vous dire d'où est-ce que j'ai acheté les différents éléments de décoration. Donc pour le bureau, ça date un petit peu. C'est un bureau que j'avais acheté chez L'Incroyable il y a maintenant au moins 5 ans. Donc ça fait quand même quelques temps que je l'ai, donc de chez L'Incroyable. Après peut-être que par chance, vous le retrouverez pour celles qui sont intéressées. Donc, le tapis de chez Ikea, le fauteuil. Donc, ça, c'est un fauteuil style bouclette que j'ai acheté sur le site. Je ne sais plus le nom, mais je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. J'adore, ça réchauffe. Ça donne en fait un autre style à la décoration et j'aime beaucoup ce type de fauteuil-là. En plus, c'est la tendance bouclette et j'adore. Franchement, je suis fan de ce fauteuil. Regardez-moi ça. Vous avez les pieds en effet un peu bois. Ensuite, pour l'étagère et la table d'appoint, ça, ce sont des meubles que j'ai achetés il y a maintenant quelques temps dans un ancien salon de coiffure qui a définitivement fermé. En fait, pour la fermeture, ils vendaient leurs meubles. Donc, j'ai récupéré cette étagère et cette table d'appoint. Donc je ne sais pas, je sais pas vous dire d'où est-ce que ça vient. C'est vraiment, je les ai achetés là-bas, mais après essayez de taper étagère laiton sur internet, peut-être que vous allez trouver des similaires. Ensuite, pour tout ce qui est décoration, donc vase, toutes les décorations que vous voyez sur l'étagère, la plupart me viennent de chez H&M Home. Pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si je les retrouve. Nous avons le vase là-bas, donc qui me vient de chez L'Incroyable Blanc, juste ici, de chez L'Incroyable. Les fleurs de pampas, ça je les ai achetées chez quelqu'un sur Le Bon Coin. Essayez de voir sur Le Bon Coin, tapez plantes pampa ou feuilles pampa et vous allez trouver pas mal de gens qui en vendent, qui en font planter en fait dans leur jardin et qui en vendent en particulier. Donc voilà. Ensuite, vous avez ce bougeoir là. Celui-ci, je l'ai acheté chez Primark il y a quelques semaines maintenant. En ce moment, Primark fait de la jolie décoration, dont ce bougeoir, j'ai littéralement craqué, j'adore. Ensuite, de ce côté-là, vous avez cette banquette qui me vient de chez Westwing. J'attends encore, j'ai commandé sur le site Shein des coussins, vous savez, un peu bouclette que je viendrai mettre par la suite sur ce petit pouf là, donc sur cette banquette là. Donc j'adore, je suis littéralement fan de cette banquette, j'adore la forme et tout. Franchement, je suis vraiment fan. Je l'avais repérée il y a quelques temps maintenant et à la base des bases, ici j'avais acheté, comme vous l'avez vu dans les images précédentes, des fauteuils de chez Ikea, mais ça n'allait pas du tout. En fait, ça faisait vraiment trop petit. Les fauteuils étaient beaucoup trop imposants, donc je les ai rendus et j'ai remplacé tout ça
par cette banquette de chez Westwing et je suis très contente parce que je suis fan de cette banquette. La cheminée, comme je vous l'ai dit, je l'ai achetée il y a quelques temps aussi sur un site. Il me semble que c'est Mobilier Moss. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les intéressés. Et au-dessus, nous avons de la petite décoration, pareil, de chez H&M Home. Et voilà les amis, cette vidéo vlog est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant le avant-après du palier. J'ai trop hâte de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à activer aussi la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.